Auditeurs, auditrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Parlons de l'Université de Mbuji-Mayi, une émission produite et présentée par Constant Mwamba-Kalonga, étudiant de 3e doctorat à l'Université de Mbuji-Mayi à la Faculté de médecine. Aujourd'hui, 14 février, au cours de cette émission, nous allons aborder la question du système MLMD. Voilà, j'y arrive. Avec comme invité Mike Kasongo. Il est étudiant de 2e licence santé publique, épidémiologie et évaluation des projets, et puis président d'une structure des jeunes dénommée Musungidi Diassi. C'est un des leaders des jeunes du Kasaï oriental qui s'intéresse également à des questions liées au système éducatif en RDC. Je suis servi à la technique par Shekina Djala. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci beaucoup Shekina Djala. Comme je l'ai annoncé dans l'entrée des jeux, que j'ai recevé au cours de cette émission, Mike Kasongo. Mike, bonsoir. Bonsoir Constant. Avec l'espoir de vous savoir très bien portant. Oui, je me porte très bien. Très bien. Au cours de cette émission, nous allons aborder la question du système LMD. Voilà, je finis quand même par y arriver. Je crois qu'on peut commencer par la première question. Qu'entendez-vous par le système LMD qui se veut une innovation dans les systèmes d'enseignement supérieur en RDC? Ok, si vous me le permettez, je préfère d'abord me présenter afin de sortir le cadre dans lequel je vais intervenir. Comme vous l'avez dit, je suis Mike Kasongo. Je suis étudiant en 2e année de licence en suivi évaluation de projets de santé au département de santé publique à l'université de Mbuji-Mayi. Je suis en 2e licence sortant. Oui. Ça veut dire depuis l'année 2020-2021. Et puis je suis leader des jeunes au Kasaï oriental, et je dirais même au Congo. Et je m'intéresse beaucoup plus aux questions de développement des jeunes et surtout à la question de l'éducation. D'ailleurs, c'est dans ces contextes-là que je suis l'invité de votre émission. Voilà. Alors, par rapport à votre question sur ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme LMD, alors c'est effectivement une réforme ou je dirais une innovation comme vous l'avez dit. Alors c'est une réforme par rapport à notre système, c'est une amélioration qu'on apporte à notre ancien système, et cette réforme nous l'étirons du système européen, ce système qu'on appelle BMD, le BMD qui veut dire baccalauréat, maîtrise et puis doctorat. Ça veut dire que ce système, c'est effectivement une réforme ou une amélioration par rapport à notre système, parce que avec ce système, on a désormais accès à la licence tout au début de notre cursus à l'université. Après la licence, nous avons le master et pour finir, nous avons le doctorat. Donc ça, c'est d'entrée des jeux, ce que je peux donner comme définition par rapport à cela. Voilà. Déjà, vous avez été très bref, mais la matière a quand même été profonde. Est-ce qu'il s'observe une différence entre l'ancien système d'enseignement et le système LMD? Effectivement, c'est comme on l'a dit, c'est une réforme. Étant donné que c'est une réforme, ça doit être différent de ce qui se faisait avant. La différence, c'est déjà au niveau de l'appellation. Là, on parle des LMD, licence, maîtrise ou master et puis doctorat. Avant, on venait, on faisait le graduat, la licence, et après, on avait le choix de faire le master et les doctorats. Maintenant, la différence, elle est non seulement au niveau des concepts ou des termes, c'est même au niveau de la durée de cela. Avant, on faisait 3 ans de graduat, 2 années de licence, et puis après, on avait le choix de faire 2 années de master, et puis les doctorats aussi, après le master. Maintenant, d'entrée des jeux, on fait 3 ans de licence. Ça veut dire L1, L2 et L3. Après 3 années de licence, on a le choix de faire des années de maîtrise ou des masters. Après, on fait 8 ans et puis on fait 3 ans de doctorat. Ce qui fait que c'est un total, lorsqu'on finit les 3 cursus, on dit qu'on est bac plus 8. Et la différence,
c'est même au niveau de l'organisation. C'est même au niveau de l'organisation. Avec le système LMD, on a introduit un système de crédit. Ça veut dire que les crédits, vous pouvez passer d'une promotion à une autre avec une dette de cette promotion-là. La promotion. Effectivement. Ça veut dire que je suis en L1, oui. Il y a un cours auquel je n'ai pas réussi, auquel je n'ai pas eu tous les crédits. Parce que pour la licence, par exemple, les 3 années de licence, le total de crédits, c'est 180. Oui. Ça veut dire, pour être confirmé licencié, selon le système LMD, oui. il faut avoir validé les crédits des 180. C'est en termes de cours. Il y a la répartition selon les différents cours. Et ici, maintenant, les 180, ça veut dire par année, on a un crédit de 60. Ça veut dire, pour une année, tu peux avoir eu 30 ou tu peux avoir eu 50. Ça veut dire que tu as un crédit, une dette de 10. Oui. Alors, les 10, tu peux passer en L2. Maintenant, en L2, là, on va t'interroger. Parmi les épreuves, on va t'interroger pour que tu paies les crédits de L, mais quand même, tu passes en L2 avec ces crédits de 10, mais on t'interroge pour que tu fasses ces crédits. Mais ça ne veut pas dire que tu vas finir la licence avec la dette ou les crédits. Pour valider la licence, il faut avoir eu tous les 180. Ça veut dire en dernière année, en tout cas, si tu as accumulé les crédits, il faudrait que tu les payes à la fin de la licence. Et c'est de même pour le master. Maintenant, pour le master, les crédits, c'est 180. Tu as un crédit de 180 que tu dois valider pour être validé master. Pour les doctorats, c'est un crédit de 180. Oui. La différence aussi, c'est que là, c'est pratiquement au niveau des avantages. J'espère qu'on va en parler, mais je donne ça au niveau de différence. Sans problème. La différence avec l'ancien système, c'est qu'avec les nouveaux systèmes, je peux me décider aujourd'hui, faute de moyens ou d'autres occupations, d'arrêter. J'arrête en L1, alors que j'avais déjà quand même à faire certains travaux, passer certains examens. J'avais quand même accumulé certains crédits déjà. J'avais par exemple, sur les 60% de crédits, j'avais déjà accumulé 30% de crédits. Et là, j'arrête l'année avec mes 30% de crédit ou mes 30 crédits. Oui. Lorsque j'ai des moyens où j'ai le temps de reprendre, je ne vais pas faire comme on les fait dans l'ancien système. Tu reprends en zéro. Oui. Ça veut dire que tu étais en L1, tu avais déjà fait tes travaux et tout tombe. Non. Voilà. Là, les choses ne tombent pas. Tu reprends. On essaie de voir. Tu étais en L1, tu avais déjà quand même eu les crédits de 30. Oui. On prend les 30 et puis tu continues pour valider les 30 autres et puis passer en L2. Donc c'est ça quand même la différence qu'il y a entre notre ancien système et le nouveau. En tout cas, c'est une réforme et une innovation. Voilà. Vous pensez avoir balayé tous les avantages liés à ces systèmes? En tout cas, non. Quelque chose à en ajouter? tout cas, les avantages, si on est à cette question, en tout cas, les avantages, ils sont vraiment énormes. C'est comme je le disais, c'est déjà énorme au niveau de la forme. Déjà, en termes de durée, on ne va plus trop traîner à l'université comme c'était dans les temps. Ouais. On va faire à peine 8 ans. Donc on a 3 années de licence et puis des années de master et les autres années de doctorat. Ouais. Et puis les 8 ans, ce n'est pas quand même obligatoire, on doit les dire. C'est-à-dire quelqu'un peut se décider d'arrêter d'abord par la licence, aller faire ce qu'il peut faire et puis continuer avec le master. Et puis suivre l'orientation au niveau du master si c'est la recherche ou le master professionnel. L'autre avantage, c'est que finalement, l'université, il est quand même ouvert à la société. Avec le système LMD, c'est un système qui permet que l'université soit effectivement ces cadres-là où, lorsqu'il y a des problèmes dans la société, on vient trouver des solutions à travers l'université. Je vais m'expliquer un peu plus en bas. J'ai dit qu'il y a aussi le nombre d'années qui s'est réduisé. L'autre avantage, c'est que il y aura quand même augmentation du nombre de métiers parce que le système LMD, il a aussi beaucoup plus une orientation professionnelle. Oui. C'est-à-dire, il y a quand même, on forme les gens à être des créateurs de l'emploi comme on est en train de les prôner aujourd'hui. L'autre avantage, c'est que vraiment la formation maintenant, elle est adaptée aux besoins de la société. C'est-à-dire, les orientations en termes de facultés et autres, on les oriente par rapport aux besoins et aux réalités de la société. Oui. Là, c'est un très grand avantage. Et après, effectivement, la conséquence, c'est que l'université participe au développement de la communauté. Étant donné qu'il y a le nombre d'emplois qui se multiplie, oui. Il y a quand même la formation qui est adaptée aux besoins de la communauté. Et cette formation, elle est un peu moderne. Elle est moderne dans le sens que
là, on verra aussi ça au niveau des défis de ces systèmes. Elle est moderne dans le sens qu'elle s'adapte aux nouvelles technologies. Elle est moderne aussi dans le sens qu'elle met au centre l'étudiant. Vous allez voir que dans ces systèmes ici, c'est un système où chaque étudiant il est suivi individuellement. Ce n'est pas un système où on étudiait comme on le faisait toujours à l'ensemble et tout. Ici, les enseignants ou les encadreurs, ils sont obligés de suivre chaque étudiant. C'est comme ça que vous allez voir au niveau des défis que ce système a. Les défis, c'est qu'il faudrait qu'on ait des ressources humaines importantes. Il faudrait qu'il y ait assez de professeurs pour pouvoir encadrer chaque étudiant. Parmi les défis aussi, c'est qu'on doit retrouver au niveau de chaque promotion, on doit retrouver moins d'étudiants pour permettre aux enseignants de les encadrer. Ce n'est pas recommandé des grandes promotions comme on les voyait dans les temps. Et cet encadrement-là, ça c'est aussi un avantage. Cet encadrement, il est rapproché. Dans les systèmes LMD, l'enseignant, il doit être rapproché de l'étudiant. Il doit suivre l'évolution de son étudiant comme ça. Lorsqu'il suit quand même l'évolution de son étudiant, il va découvrir le besoin qu'a l'étudiant et adapter sa formation par rapport aux besoins. Là, vous voyez que c'est une formation vraiment réelle et réaliste parce qu'on te forme par rapport à tes besoins. Ce n'est pas ce qui se faisait dans les temps. Donc là, quand même, il y a aussi des avantages par rapport à l'apprenant lui-même. Oui. L'apprenant, il est finalement formé à être un acteur responsable de sa société et à devenir une solution aux problèmes de sa société. Et il a la possibilité de poursuivre ses études dans une autre université. Et même, il a la possibilité de poursuivre ses études après une longue période d'interruption. C'est comme je l'ai expliqué, vous pouvez arrêter. Lorsque vous arrêtez, vous revenez et vous n'êtes pas inquiété. Toujours là. Oui. Et quelque chose qu'il faut aussi marquer ici, c'est comme je l'ai dit, l'étudiant, il est au centre de tout. C'est un système qui encourage l'auto-formation constante. C'est une chose qui n'était pas trop vue dans notre ancien système. Dans l'ancien système, c'est les formateurs qui devaient former, en tout cas. Vous êtes là, l'enseignant, il vous forme et tout. Mais ici, vous allez voir que l'enseignant peut venir et vous donne ne fût-ce que les plans du cours. Et vous êtes obligé d'aller faire des recherches, lire des livres, constituer votre cours. Et il va venir, il sera en train de vous suivre, constant par rapport au plan. Premier chapitre, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as compris. Il t'est su, mais tu es obligé de te former. Ouais. Là, c'est très important, c'est un très grand avantage, surtout par rapport au développement de nos communautés, parce que constant, la formation que vous avez créée par vous-même, elle est plus importante que celle qu'on vous donne. Oui. Moi, j'ai quand même une expérience par rapport à cela. J'ai découvert que plus les choses que je découvre par moi-même, facilement, je les intériorise et je les pratique que ces choses-là que j'apprends. Aujourd'hui, je suis étudiant en santé publique dans l'option suivi évaluation de projet. C'est une orientation que j'ai prise longtemps après avoir découvert par moi-même certaines choses dans les domaines des projets, par exemple. Oui. Moi, j'étais à la faculté de médecine, oui. Mais c'est après, par mes recherches, que j'ai découvert que c'était aussi important, les domaines des projets. Et j'ai découvert que j'avais de la passion pour cela. Et je me suis orienté. Ça veut dire c'est par mon auto-formation que j'ai pu faire la formation que je suis en train de faire. Ça veut dire que cette réforme, elle encourage l'auto-formation. Les gens, ils doivent se former par soi-même. Merci beaucoup Mike. C'est très riche votre réponse. Je voudrais vraiment qu'on en arrive là. Oui. Vous l'avez exactement dit, l'étudiant est au centre de sa propre formation. Mmh. Et j'entends aussi dire que c'est enseigner autrement et puis évaluer autrement. Voilà, parce que vous avez énuméré les avantages de ces systèmes. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots avec les inconvénients, s'il y en a vraiment? En tout cas, moi, je n'aimerais pas parler des inconvénients parce qu'à ce stade, on ne doit pas parler des inconvénients parce que c'est un système qui est bon. On a montré que ces avantages, c'est vraiment important. Je ne pense pas que s'il y a les inconvénients, ils seront plus nombreux que les avantages. Oui. C'est un bon système. Plutôt, au lieu de parler des inconvénients, j'aimerais parler des défis. Oui. C'est en quelque sorte des inconvénients, mais on les positifs quand même. Les défis, ils sont vraiment énormes. Les défis de ces systèmes, ils sont vraiment énormes. Déjà, c'est un nouveau système. Il faudrait qu'on puisse s'adapter. Oui. Les défis d'adaptation, il faudrait qu'on puisse s'adapter. Parce que, vous voyez, l'université, c'est la suite de ce que nous avons à l'école primaire et puis à l'école secondaire. Déjà, à l'école primaire, on n'est pas formé
à venir à l'université pour s'auto-former et toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment qu'on puisse amener les jeunes ou l'étudiant à s'adapter par rapport à cela. Il y a aussi les défis par rapport aux moyens qui demandent ou qui exigent ces systèmes-là. On a dit que c'est un système moderne. Les systèmes modernes, ils s'adaptent à la technologie. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'enseignant il devra te suivre en ligne. Il devra te suivre à partir des Zoom et d'autres plateformes. Et vous savez, ici chez nous, on a encore un problème de connexion Internet. On a un problème d'accès, de courant. On a un problème d'accès aux nouvelles technologies. Il y a des gens qui n'ont pas des smartphones, il y a des gens qui n'ont pas des ordinateurs. Et ça, c'est un très grand défi. Et nos universités devront disponibiliser des bibliothèques, devront disponibiliser des bibliothèques virtuelles, des ordinateurs et tous ces outils-là. Donc, c'est un peu tous ces défis. En dehors de tout ça, il y a aussi les grands défis qui est au niveau des ressources humaines. J'étais dans une conférence où on parlait du système LMD et un enseignant, un professeur disait qu'ici, chez nous, on a un sérieux problème. On n'a pas assez de professeurs au Congo. Ça veut dire on sera buté à cette difficulté des ressources humaines. On a dit que c'est un système où l'enseignant doit suivre à chaque étudiant. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait assez d'enseignants pour suivre à chaque étudiant. Et il faudrait vraiment qu'on renforce nos ressources humaines. Donc c'est un peu en quelques lignes les défis que nous avons à relever. Voilà, à moins que vous ayez anticipé la question, le chef de l'État au cours d'une réunion du Conseil des ministres est revenu sur cette question du système LMD en disant que la généralisation de ces systèmes nécessite que soient réunis certains préalables. Parce que vous avez énuméré quelques défis. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée sur les préalables auxquels le chef de l'État fait allusion avant effectivement le lancement de ce système LMD? Oui, je crois le préalable, lui, il a fait allusion des ressources humaines, comme j'étais en train d'en parler ici. Il faudrait en tout cas renforcer le nombre des ressources humaines au niveau de l'éducation. Mais moi aussi, je crois que l'autre préalable, je crois qu'ils ont posé, en tout cas ces préalables, c'était de faire d'abord l'analyse de notre contexte, voir est-ce que réellement ces systèmes-là, il va tenir. Parce que est-ce que vous pensez que ça peut échouer? Est-ce que vous pensez que c'est un échec, ce système déjà? En tout cas, moi, je ne vais pas dire que c'est un échec. Je ne vais pas dire que c'est un échec, mais il faudrait que nous puissions nous battre pour que ça réussisse. Ce n'est pas un échec parce qu'on a vu que ce système a quand même apporté des fruits dans les autres pays. Mais non, moi, je parle dans le sens que certainement, avant de les mettre en place ici, il fallait qu'on fasse des analyses, surtout des analyses dans des universités pilotes au niveau du pays. Parce que Constant, aujourd'hui en RDC, bien avant que ce système soit généralisé, il existait dans d'autres universités. On l'avait déjà implanté dans d'autres universités, notamment à Kinshasa et puis à Lubumbashi. Il fallait d'abord essayer de faire une évaluation, une analyse pour voir dans ces universités-là, est-ce que ça marchait? Quels sont les points forts, quels sont les points faibles afin de pouvoir le mettre en place et puis en tenant compte de ces points faibles et forts. Je crois qu'ils ont fait ces analyses-là et ils ont tenu compte de cela en les mettant en place ici. Et l'autre point, préalable qu'on doit poser, c'est rassurer que nous avons toutes les ressources disponibles pour faire fonctionner ces systèmes. Ces ressources ne sont pas seulement les moyens financiers, ou les moyens techniques en termes des bureautiques, des smartphones, des ordinateurs, de la mobilité pour les anciens. C'est aussi en termes d'établissement des entreprises. Parce que Constant, le LMD, on l'a dit, favorise aussi l'entrée dans la vie professionnelle aux étudiants. Ça veut dire que les universités seront obligées de signer des contrats de partenariat avec des sociétés pour pouvoir après amener des étudiants dans les domaines des stages et puis dans les domaines professionnels. Alors, est-ce que notre État a assez d'entreprises pour que les universités signent des contrats avec ces entreprises-là? Ça, c'est la question qui reste un peu en suspense. Je crois que dans les prochaines éditions, on pourra essayer d'aborder cette question encore un peu plus davantage. Maintenant, s'il faut qu'on parle de l'Université de Mbuji-Mayi et de sa faculté, est-ce que vous pouvez rappeler, n'est-ce pas, aux parents qui nous écoutent en ce moment, combien de facultés s'organisent à l'Université de Mbuji-Mayi? Les inscriptions ont-elles déjà commencé? Un peu quelque chose dans ce sens-là. Oui. L'Université de Mbuji-Mayi inscrit déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, les programmes sont en train de reprendre.
Et l'université inscrit dans toutes ses facultés, notamment à la faculté de médecine, avec l'innovation qu'on a aussi apportée, ces différents départements, la pharmacie et puis la santé publique, qui a les options suivi, évaluation de projets, et puis l'épidémiologie et biostatistique, et aussi la médecine humaine. À part ça, il y a les sciences économiques. Nous avons les sciences humaines avec SIC, lettres. Il y a la polytechnique avec les innovations aussi qu'on a apportées. Il y a l'informatique. Donc notre l'université de Mbuji-Mayi continue d'inscrire, et nous vous prions, nous vous lançons ces messages, vous qui êtes parents et responsables des enfants et jeunes, amenez vos jeunes à l'université de Mbuji-Mayi, vous ne serez pas déçus parce qu'il y a vraiment une qualité, et cette qualité, elle n'est pas à débattre. Parce qu'il faudra-t-il rappeler, vous aussi, vous êtes étudiant, n'est-ce pas, au sein de cette université. Effectivement, merci beaucoup, je suis très fier de cela. Merci beaucoup d'avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Merci, parlons de l'université de Mbuji-Mayi. Auditeurs, auditrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous